Bonjour à tous. Alors comme prévu, vous allez découvrir le, le sujet, le projet plutôt, qui m'a donné le plus de fil à retordre, qui m'a demandé le plus de temps. Et ça a été dur. Même au dernier moment, là, je vous expliquerai pourquoi à la fin. Même au dernier moment, j'ai cru que j'allais pas pouvoir mettre la vidéo en ligne. Bon, allez, je vous laisse découvrir tout ça et à tout de suite. Au revoir. Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer ma trottinette. La trottinette pour enfants. Hein. Alors, tout a commencé par une photo que j'ai vue sur une simple photo que j'ai vue pardon, sur internet. Et j'ai donc trouvé dans mon magasin de bricolage une planche qui faisait 1,40, c'est du contreplaqué, 1,5 d'épaisseur. La planche faisait 1,40 m sur 40 cm. J'ai acheté ça. Voilà ce qui me reste. J'ai utilisé, enfin j'ai pas encore fini bien entendu, hein. J'ai utilisé pratiquement tout le reste. J'aurais peut-être besoin de ça encore pour finir. Bon, j'ai taillé, on va dire, le marchepied, là où on repose le pied, quoi. Les enfants posent le pied. J'ai taillé à la scie sauteuse, mais avec la lame en travers, comme vous pouvez voir. Voilà, en travers. Le degré, je sais pas, j'ai fait ça au pif. Hein. Je l'ai taillé, voilà. Ça viendra derrière. Voilà. Pas en totalité, hein. Je vais le tailler ici à peu près, et il y aura la roue dessous. Voilà, mais je vais l'améliorer, enfin bon, voilà. Un peu comme la photo, mais pas tout à fait, parce que j'y arriverai pas. Alors autant faire ce que je peux faire. Voilà. Et ça c'est le manche, enfin le guidon, voilà, ça c'est pareil. Ça a été taillé à la scie sauteuse, tout en travers. Vous voyez, et voilà, et le guidon, il viendra là, le guidon. Alors, j'ai les poignées là, voilà, enfin la poignée, oui, voilà, comme ça, que je vais retailler, que je vais bien améliorer, bon, enfin bon, voilà. Hein. Et comme je vous dis, j'ai taillé tout ça à la scie sauteuse. Alors ça, ce sont deux morceaux qui font 7,5 que j'ai collé l'un contre l'autre, l'un sur l'autre, pardon. Voilà, 7,5 l'un sur l'autre. Et à la scie sauteuse, et bien comme je vous dis, j'ai taillé tout en travers comme ça. Voilà, ensuite bien poncé, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, comme vous pouvez voir. Cette partie-là, qui va donc être à l'arrière, je vais faire en gros la même chose, mais différemment pour l'avant, comme ça. Et enfin, je vais voir comment... j'ai pas fini, hein, loin de là. Voilà, mais je continue. On va voir ce que ça donne. J'ai trouvé le modèle joli. J'ai fait... Le modèle faisait 18 de haut sur... alors 18 de haut sur 12. Eh bien, je me suis basé sur ces dimensions-là pour faire au prorata et la photo uniquement. Je n'ai aucune mesure, je n'ai rien, je n'ai pas de plan, j'ai rien du tout. Alors, si vous me demandez un plan, mais non, j'ai pas. Hein. Voilà. Bon. Allez, je continue. À plus. Alors voilà, j'ai eu quelques difficultés, mais j'ai trouvé les roues. Difficultés parce que, bon, comme je dis toujours, j'habite dans un petit village, ce qui fait que je suis obligé de faire minimum 15 à 20 km aller et retour, rien que pour trouver ce que j'ai besoin. Donc j'ai trouvé des roues de roller. Je suis allé aux puces et
et un gars, il vendait des rollers. Alors, il me dit, c'est des grandes tailles. Oui, mais c'est pas grave, j'ai besoin que les roues. Et bien, voilà, 10 €, j'ai 8 roues. C'est impeccable. Bon, j'ai fait l'arrière, là. Ici. Alors, cette partie-là. Alors, j'avais commencé, vous voyez, à creuser l'intérieur, tout. Seulement, le problème, c'est que la roue ne rentrait même pas. Elle ne voulait pas rentrer là-dedans. Ce qui fait que si j'avais continué à creuser, ces parties-là auraient été trop fines, là. Et ça n'aurait pas été solide. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule. Vous pouvez voir, c'est quand même un peu plus épais. Voilà, on peut le voir comme ça. Voyons. Voilà, oui, vous voyez, ça fait un bon centimètre de plus d'épaisseur. J'ai pris des morceaux de contreplaqué et je les ai collés entre eux. Et j'ai fait comme un sandwich, on va dire, ce qui fait que l'intérieur est propre parce que j'ai découpé avant de coller. Voilà, donc ça vient ici. Ça vient ici, juste là, comme ça, ça s'emboîte ici. La roue sera carénée, on va dire. La roue rentre bien là-dedans, voilà. D'une main, c'est pas facile. Excusez-moi si je bouge un peu. Voilà, comme ça. Voilà, ça y est. Hop, non. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est l'arrière, hein, avec roue carénée et tout. Bon, là où j'ai quelques difficultés, parce que j'ai fait ça en ferraille, et à part les couteaux, c'est pas trop mon truc, la ferraille, mais enfin, bon, ça va, ça tient bien. Maintenant, là où la difficulté est qu'il faut que je cache ça. Je veux le cacher. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Bon, j'ai mis la roue à l'avant également, ici, là. Je vais boucher ce trou, là. Je vais la caréner un petit peu également. Voilà. Mais pour cacher ça, si ça restait droit comme ça, il n'y aurait aucune difficulté. Mais comme il faut que ça tourne, eh ben c'est pas évident. Hein. Voilà, alors je peux pas mettre des parties fixes, vu que quand ça tourne, eh ben ça va tout me casser, quoi. Hein. Alors, quelques difficultés là-dessus. Bon, ben écoutez, je vous ferai voir ça plus tard. Là, cette roue aussi, elle est impeccable. Voilà. J'ai plus qu'à la caréner un petit peu, faire quelques fioritures. Bon, ça, je le garde parce que si toutefois j'en faisais une autre, eh bien, ça me fait maintenant un gabarit, quoi. Hein, voilà. Ça, je vais le garder bien précieusement, même parce que c'est la bonne dimension. Hein, si on va par là, côte à côte, les deux. Mais il faut que ce soit plus large. Voilà, pour que la roue puisse se passer comme il faut. Voilà. Et que ce soit assez solide sur les côtés pour pas que ça casse, bien entendu. Voilà. Les axes, bon, ben, je vais voir ce que je vais faire, mais ça, c'est pas un problème, les axes. C'est ici mon problème. Voilà. Bon, ben, je continue. Allez, à tout de suite. Alors voilà. J'avais donc fini le camouflage de la ferraille, là, avec ça, de petits morceaux qui entourent ici, qui viennent comme ça, là, un de chaque côté, bien entendu. J'avais mis ça pour cacher l'axe. Bon, voilà, tout tombe, c'est pas grave. Et donc, je me suis rendu compte, une fois tout fini, voilà ce que ça donnait, quoi, on va dire. Un de chaque côté, ici, pour camoufler, quoi, hein, pour camoufler la ferraille. Un
peu, voilà ce que ça me donnait, un genre de coffrage pour camoufler, quoi. Hein. Et j'ai dit, c'est pas beau, ça fait grossier, c'est pas beau. Là, là c'est pareil, j'avais camouflé ici l'axe. J'ai dit non, c'est pas beau, ça c'est... Alors j'ai laissé tomber tout ça. C'est pour ça que je vous dis que ce truc-là, il m'a pris la tête depuis plus d'1 an. J'avais laissé tomber parce que, bon, j'en pouvais plus, là. Je m'étais attaqué à beaucoup trop gros pour moi. Et puis finalement, avec l'aide de Sevenworks, Laurent, nous avons trouvé à tous les deux, finalement, parce qu'on a eu à peu près la même idée en même temps, une autre solution. Et la solution, elle est là. Voilà. Ici. Vous y voyez là? La solution, elle est là. Ça tourne. Ça va être fixé sur le guidon, on va dire, voilà, comme ça. Voilà la solution. Alors, ben, maintenant, ça y est, alors, j'ai passé du temps. Hein. Ouf! Le ponçage et tout. Regardez ce machin là. Le ponçage, le cil, là, et encore, c'est pas encore fixé. Voilà. Hein, donc, ça bouge comme il faut. Ça va être vissé sur... mais là, j'ai passé du temps, je vous dis. Pour faire quelque chose de correct, de propre, de joli, quoi. Voilà. Donc, je continue. Vous allez voir ça sous peu. Il me manque encore quand même pas mal de choses, encore du ponçage. Tout à la main, bien entendu, parce que dans les courbes, eh ben, pour pas abîmer, il faut poncer à la main. Voilà. Avec mes grosses paluches. Hein. Ça, on appelle ça des grosses paluches. Il y en a qui sauront pourquoi je dis ça. Voilà. Bon, et bien, à tout de suite. Je continue. Allez, ciao, ciao. Eh bien, j'arrive pas à l'éteindre maintenant. Ça y est. Alors, j'ai complètement oublié de vous expliquer le mécanisme pour ceux qui seraient intéressés, là. Donc, la tige qui servira pour faire tourner l'axe, quoi. Ici, à l'intérieur, cette tige. Alors, pour percer, là, déjà, pour trouver des mèches aussi longues comme ça, là, je m'en suis vu. Alors, j'ai percé, et ici au bout, là, hop là, ici à la fin, donc, là, ici, là, je vais bourrer d'époxy. Donc, la tige sera fixe, comme ceci, et ça, à l'intérieur, si vous pouvez voir, il y a de l'alu, pour que ça n'use pas trop le bois, pour que ça tourne. Je l'ai mis à ras ici, exprès, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir que le mouvement se fasse bien, d'un côté et de l'autre. Donc, ça va comme ça. Non, attendez. Voilà, comme ceci. La tige sera dans l'aluminium, là, et tournera, même si la tige est fixe, ça tourne à l'intérieur de l'aluminium. Voilà. De cette bague aluminium, enfin c'est pas une bague, hein, un tube. Voilà. Bon. Alors, ben, c'est pour ceux que ça intéresserait. Ben, voilà comment ça se fait. Ensuite, bon, ben, il va falloir que je colle cette partie-là en premier et que je la visse sur le manche avant de mettre ça. Parce que sinon, une fois qu'il y a l'époxy et tout, je ne peux plus visser là. Voilà, voilà. Bon, allez, à tout de suite. Bon, voilà.
tout est collé, tout est vissé, tout est fixé. Je vais éteindre ma clim parce que ça risque de vous faire du bruit. On ne sait jamais. Voilà, 2 secondes. Voilà. Ouais, j'ai une petite clim parce qu'il fait déjà plus de 32 degrés ici. Il est 10 h du matin dans le sud, là, à côté de Montpellier. Je vais vous dire que... Ouf. Bon, alors, ben voilà. Voilà la trottinette, elle est finie. Ça tourne de partout, c'est bien fixé, c'est propre, voilà. Il me reste donc à voir pour ces boulons là, sur devant et derrière. Là c'est fait. Le guidon, alors le guidon, ben, il est là, il est en train de se finir. Il est ici. Je vais le finir, le mettre, donc il viendra comme ça. Ah mais là vous y voyez pas. Bon, je vais. Alors, le guidon, il va être... Ouh. Ah, il faut monter. Hein. Voilà. Le guidon, il sera comme ça, donc, avec quelque chose d'un côté et de l'autre. Bon, je ne vais pas le rentrer maintenant, parce que de toute façon, il va falloir que je le ressorte. Voilà. Donc, eh bien, c'est fait. Voilà comment il va être fait. J'ai poncé tout ça comme il faut, je l'ai arrondi, je l'ai... Bref, je commence à avoir chaud les gars là. Hein. Bon, je vous laisse pour maintenant. Vous la reverrez, cette trottinette, quand je l'aurai fini. Je vais la teinter. Je vais y passer... alors j'hésite. J'hésite à mettre du vernis marin dessus. Je vais voir. Mais bon, il ne faut pas que je rate la teinte non plus. Hein. Allez, à plus. Et ben voilà, elle est finie. Enfin, la trottinette est faite. Bon, comme je vous ai dit au dernier moment, il se passe des choses. C'est que la colle que j'ai, alors est-ce que ça vient de la colle, est-ce que ça vient de moi? Je ne sais pas encore. Mais quand la colle bave un peu, bon, j'essuie, mais avec un torchon sec. Je vais dorénavant essayer d'essuyer avec un torchon mouillé. Parce qu'on peut voir des traces de colle qui s'en vont pas. J'ai beau poncer, ou alors il faudrait poncer encore beaucoup plus fort. C'est pour ça que j'en ai enlevé une partie. J'ai pu, avant de mettre donc le polyuréthane là, en réalité c'est du vernis marin satiné. J'ai pas voulu brillant ni mat, bon, j'ai pris du satiné, voilà. Alors, voilà là, oh là là, je m'accroche là-haut en plus. Voilà l'arrière, comment c'est fait. Là, c'est là que ça m'a pris le plus de temps pour articuler tout ça et que ça soit propre. Donc vous pouvez voir ici, là, justement, il y a des traces blanches de colle. Alors est-ce qu'avec plusieurs couches de, même là, il y en a, voilà, est-ce qu'avec plusieurs couches de vernis ça partira? Je sais pas. Dorénavant j'essuierai avec un torchon mouillé ou je vais changer de colle. Parce que là, ça m'embête. Hein. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là, c'est de pire en pire, je trouve. Bon, voilà on va dire le guidon. Voilà le guidon. Voilà l'avant. Voilà. Je vous fais voir, voilà, en totalité. Voilà, j'ai pas fait le dessous. Je le ferai plus tard, bien sûr, parce qu'il faut le protéger aussi. Mais je voulais finir cette vidéo et la mettre en ligne. Voilà. Alors je suis parti. Pardon. Pour faire ça, je suis parti de ça. Hop. Voilà. Alors bon, c'est pas la même, hein. Je suis bien d'accord. Hein.
C'est approchant, mais c'est pas la même, parce que j'ai fait ce que je suis capable de faire. Faut pas aller au-delà de ces possibilités. Et alors, comme je vous ai dit au tout début, ici, j'ai pris la mesure ici, 18 cm. Le repose-pied ici faisait 12. Alors j'ai multiplié jusqu'à arriver à 80 cm. Attendez. Oui, 75 on va dire, plutôt même. 75 par là et 50 par là. Et voilà comment j'ai fait mes dimensions, uniquement. Ma planche de départ faisait 140 par 40 par 1,5. Et voilà comment j'ai réussi à faire ça. J'ai pas de plan, j'ai rien, j'avais pas de dimension, j'avais rien du tout. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas un petit pouce bleu vers le haut là. Hein, vers le haut, pas vers le bas. Non, oh, quand même. Hein. Oh, allez, merci et au revoir.